Bonjour à tous, vous regardez EFJ2, je suis Elsa Platio. Et je suis Skander Bouagila et voici l'édition parisienne de votre journal. Tout de suite, partons à la découverte d'une nouvelle méthode de relaxation, le Qigong. En effet, Elsa, à l'occasion des 18e journées nationales du Qigong, nos journalistes sont partis à la rencontre de cet art jumeau du Tai Chi. Moins médiatisé et moins connu que son petit frère, le Qigong a pourtant beaucoup à offrir aux Parisiens les plus stressés. Reportage dans le 15e arrondissement de Paris. Square Duplex. Aujourd'hui, Annick René-Levert, professeure de Qigong depuis 17 ans, vient faire découvrir cet art ancestral chinois. Bonjour. Très bien, alors on aura un homme. Le Qigong, ça n'est pas une gymnastique, ça n'est pas un sport, et il n'y a aucune notion de compétition dans la pratique du Qigong. C'est une pratique corporelle chinoise qui appartient à l'origine à la médecine traditionnelle chinoise. La pratique du Qigong permet d'entretenir la bonne santé. Basé sur des mouvements lents et une respiration contrôlée, on attribue au Qigong de nombreuses vertus. Le Qigong apporte la prise de conscience d'un espace intérieur où on peut installer le calme en soi. Simplement, en étant présent dans son mouvement, le Qigong, c'était à la fois prendre conscience de son corps, prendre conscience de sa respiration et aussi mettre une intention dans son mouvement. Le Qigong fait de nouveaux adeptes en France. Solange fait partie des 12 000 licenciés. Je vis un certain stress par mon métier et je cherchais quelque chose, une activité qui me permettrait de me poser au niveau émotionnel et de prendre du recul par rapport à tous ces stress. Véritable mode de vie depuis des millénaires en Chine, le Qigong a maintenant trouvé sa place dans le cœur des Français. Merci à notre prof. Quelles sont les origines de cette technique un peu particulière? Les réponses tout de suite avec Alan Delamotte. Bonjour Elsa. Alors en fait, les origines du Qigong, ça date de la dynastie des Han qui a régné en Chine entre 200 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ. Il existe plus de 1000 formes différentes qui s'appuient toutes sur les mêmes bases, pratiques de base, c'est-à-dire faire circuler l'énergie dans les canaux et les vaisseaux du corps humain, favoriser le bon fonctionnement des organes et entretenir la bonne santé autant physique que mentale. Mais alors Alan, quelle est la différence entre le célèbre Tai Chi et le méconnu Qigong? Alors en effet, on pourrait les confondre puisqu'ils semblent très similaires, mais le Tai Chi et le Qigong sont en quelque sorte cousins, mais le Qigong est le plus ancien. Le Tai Chi est lui beaucoup plus récent, sa pratique a débuté à partir du XIIIe siècle et il a ensuite commencé à traverser les continents à partir du XVIe siècle. À la différence du Qigong qui vise uniquement à favoriser le bien-être, le Tai Chi est un art martial qui développe aussi l'autodéfense, aussi bien en main nue qu'avec une arme blanche. On l'appelle souvent la boxe de l'éternelle jeunesse. Et finalement, les bienfaits de cette technique sont-ils avérés? Oui, tout à fait. Alors en fait, les mouvements lents du Qigong favorisent l'équilibre nerveux et développent la confiance en soi. Concernant les problèmes féminins, certains mouvements vont régulariser les cycles menstruels. Les jambes lourdes et les varices peuvent être aussi soulagées par certains gestes quotidiens. Pendant la grossesse également, la future maman peut pratiquer quelques exercices spéciaux pour optimiser le développement du bébé. La lenteur des mouvements du Qigong permet aussi d'éveiller un maximum de sensations et de maîtriser sa concentration, ce qui est une chose importante pour contrôler son stress au travail. Il peut également avoir un effet thérapeutique sur le sommeil. En atténuant le stress et les angoisses, le Qigong a les mêmes effets qu'un somnifère, mais bien sûr sans ses méfaits. Merci Alan pour ces précisions. Tout de suite, un autre moyen de lutter contre son stress, c'est dans le métro qu'agirait un nouveau type de contrôleur. Il ne contrôle pas les tickets, mais bel et bien votre sourire. Ce contrôleur du bonheur sillonne chaque jour les transports en commun parisiens. Son but, égayer les voyageurs, lutter contre la morosité des Parisiens. Nos journalistes l'ont suivi. Portrait. Les transports en commun parisiens accueillent tous les jours plus de 8 millions d'utilisateurs. Proximité, fatigue, odeur nauséabonde, les usagers sont soumis à un stress quotidien. Emmanuel Arnaud, 41 ans, a décidé de lutter contre la morosité des transports en commun, à sa manière bien particulière. Messieurs, dames, bonjour. Contrôleur du bonheur, veuillez me présenter vos sourires, s'il vous plaît. C'est en revenant de New York que ça m'est venu, parce que je trouvais que les gens faisaient vraiment trop la tronche dans le métro à Paris. Donc un beau jour,
Je suis arrivé dans une rame à la déconnade et j'ai fait bonjour, contrôleur du bonheur, veuillez me présenter vos sourires. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Alors, on va aller contrôler tout ça. Mais derrière cette action aux apparences farfelues, Emmanuel est un humaniste convaincu, bien décidé à égayer le trajet des Franciliens. Mon objectif, c'était de faire sourire un maximum de gens, donc surtout dans le métro parisien, de faire en sorte que les gens se regardent un peu plus, se parlent, échangent des choses, quoi, ne fût-ce que de se présenter les uns aux autres. Et arrêter de se regarder, tu vois, comme des CONS en chiens de faïence. Malgré la mauvaise humeur légendaire des Parisiens, la majorité lui réserve un accueil chaleureux et apprécie l'initiative. C'est un peu pressé là ce soir, hein. Oui, oui. Ça change, les gens ils tirent toujours la gueule dans le RER, c'est bien connu, donc voilà, un mec qui, je trouve que c'est une bonne façon pour aborder les gens, faire les présentations, sympa. Je suis en scooter tout le temps, je supporte pas le métro, effectivement, il n'y a pas assez de sourires. Mais non, avec des mecs comme Manu, je pense que c'est vrai que ça peut redonner un peu de sourire au métro. Hein. Quand tu rentres dans une rame comme ça, de voir les gens avec une mine atterrée, etc., c'est vrai qu'il m'arrive de rentrer dans ces rames et de me dire « Oula !» Ici, je descendrai plus facilement dans une cage au lion. Parfois, le stress est trop important. Les sourires laissent alors la place à la colère ou aux insultes, ou simplement à l'indifférence. Messieurs, histoire de prouver qu'en 2012, la courtoisie et la galanterie ne sont pas tout à fait mortes, je vous invite à vous lever pour laisser place assise aux dames. Alors messieurs, à vous de jouer. Des exemples, le mec qui m'a agressé avant-hier, par exemple, en me sautant dessus, carrément, voulant me frapper, etc. Mais bon, là, généralement, les cas de bougonnerie, quand viennent à soit être insultants et d'une vulgarité, comme je dis si bien, non pas latente, mais exacerbée, moi, je les remets en place avec des mots. Tu vois, comme je dis toujours, là où les points blessent, les mots tuent. Et quand il y a deux mondes comme ça, c'est même pas la peine de chercher un sourire. Hein. On cherche juste de sortir du métro, c'est tout. Emmanuel collecte 40 € de dons quotidiens. Ses maigres revenus ne lui suffisant pas, il a dû diversifier son activité en se lançant dans d'autres projets. Grâce à Bruno Solo, j'ai été contrôleur du bonheur dans le cadre du festival Humour en Capitale, où ça m'a permis d'aller contrôler des gens à l'Olympia, à la Comédie de Paris, au Casino de Paris, au Jamel Comedy Club. Emmanuel a un projet secret, recruter d'autres contrôleurs du bonheur pour grossir les rangs. En attendant, Emmanuel continue de sillonner les transports parisiens, toujours avec enthousiasme. Je vous présente Germain, Pascal, Cybèle et Stella. Voilà. Salut à tous et n'oubliez pas, souriez. Alors Pierre, on vient de le voir, le contrôleur du bonheur semble rendre les trajets plus agréables. Mais de son côté, comment la RATP s'organise-t-elle ? Alors la RATP œuvre en effet depuis des années à mettre en place une relation de confiance avec ses utilisateurs et d'essayer d'égayer un peu leur trajet. Le métro a toujours été une source d'émotion et d'inspiration, en particulier dans la chanson populaire française. On a Gainsbourg, Pierre Perret qui sont des exemples musicaux qui illustrent bien cette vie souterraine. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la RATP a créé en 1997 l'EMA, ou l'espace métro Accor, une structure dédiée à ces musiciens du métro. L'EMA a mis en place 2 sessions de casting par an, avec à la clé un badge, si vous voulez, d'accréditation permettant aux artistes de se produire dans le métro de manière légale. Et comment est-ce qu'on peut obtenir ce précieux sésame ? Alors, tous les 6 mois, l'espace métro Accor organise une série de castings à destination des musiciens souhaitant se produire dans les couloirs du métro. Un mois durant, des centaines de candidats sont invités à se présenter. La sélection s'opère donc sur des critères de qualité musicale et de motivation. Un jury de professionnels de la musique veille en particulier à la diversité des styles, des rythmes et des cultures pour se calquer, si vous voulez, sur les voyageurs. Les heureux élus peuvent ensuite retirer leur badge nominatif de musicien du métro. Valable 6 mois, il constitue l'accréditation nécessaire pour exercer son art devant les voyageurs. Sur un total de près de 1000 personnes auditionnées, ce sont environ 300 badges qui sont délivrés chaque semestre. Sans ce précieux badge, il est strictement interdit de se produire dans les rames ou dans les couloirs. Et qu'en est-il de ceux justement qui n'ont pas cette autorisation ? Sans accréditation, les musiciens s'exposent à une amende de près de 88 €. Pourtant, la RATP tolère quotidiennement des dizaines de groupes. De la même manière, les forces de police interviennent quotidiennement, mais dans la plupart des cas, laissent les gens s'en aller sans engager de poursuite particulière. Mais justement, est-ce que ces castings ont permis de découvrir de nouveaux talents ?
Alors effectivement, le métro est devenu une scène qui compte. Il a contribué à lancer la carrière d'artistes reconnus, comme on peut citer ainsi Kezia Jones, Lam, Danny Briand, Zaz ou plus récemment Anis. Merci Pierre. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain à la même heure pour un nouveau point sur l'actualité parisienne. À suivre, la météo de Fée-Marie Duro. Au revoir et passez une bonne soirée sur EFJ2.